l'histoire constitutionnelle du Québec, et l'ingérence illégale et criminelle de la Gendarmerie royale du Canada, sous les ordres des politiciens fédéralistes, entre autres Pierre Trudeau et Jean Chrétien. Les colonialistes canadiens et britanniques ont tenté d'assimiler les Canadiens français et québécois depuis 259 ans. Il est temps de se prendre en main, et de faire de notre nation un succès international car nous en sommes capables. En 1759, le régime français est défait par les Britanniques en septembre 1759. S'installe donc un régime militaire en attendant la fin de la guerre et la signature du traité de Paris. En 1763, par le traité de Paris, la proclamation royale organisait de telle sorte d'assimiler les catholiques canadiens français dans la colonie britannique de la province of Québec. Par loi, la couronne britannique devient la seule entité autorisée à gérer les lois et à négocier le transfert des terres des Amérindiens aux colons. Dorénavant, la juridiction britannique reconnaît seulement l'anglicanisme comme religion officielle et impose le serment du test à tous employés de l'État. Ce serment inclut une abjuration de la foi catholique, ce qui exclut de fait presque tous les Canadiens français des fonctions publiques. En 1774, l'Acte de Québec. La peur de voir le Québec s'unir avec les Américains révolutionnaires et de se liguer contre l'Angleterre, un décret royal assouplit les règles injustement soumises aux Québécois. 1. Le rétablissement du système seigneurial, régime de possession des terres. 2. Le rétablissement des droits civils français. 3. La liberté religieuse pour les colons majoritairement français et catholiques. 4. On accorde à nouveau le droit au clergé de percevoir la dîme. 5. Promesse d'un territoire agrandi en lui annexant les régions des Grands Lacs, de l'Ohio et du Labrador. 6. L'abolition du test. 7. La reconnaissance de la nature distincte. La population est comme suit 2000 Britanniques versus 90 000 Québécois qui sont menés par la minorité de Britanniques. En 1791, l'acte constitutionnel de 1791. Avec l'expulsion de 50 000 Britanniques loyalistes américains, ils arrivent au Québec. Ils font pression sur Londres pour diminuer le pouvoir du Québec. Complaisante et partiale, la couronne britannique divise le Québec en haut, Ontario, et bas Canada, le Québec. Les deux gouvernements créés sont des simulacres de démocratie car, toutes lois sont entérinées par des lords, nommés à vie par Londres. S'ensuivirent des querelles de pouvoir jusqu'aux rébellions de 1837. 1830, le bas et haut Canada réclame plus d'autonomie de Londres. Le Parti patriote dirigé par Louis-Joseph Papineau propose un gouvernement responsable et refusé par la couronne d'Angleterre en 1837. 1837, les rébellions des patriotes, comme résultat, 108 hommes sont traduits en justice, 12 sont pendus et 60 déportés en Australie. 1839, le rapport Durham a pour objet d'éviter d'autres rébellions, propose 3 solutions. 1. L'union du Haut-Canada, Ontario, et du Bas-Canada, Québec, en un seul pays. 2. L'assimilation des Canadiens français. 3. La responsabilité ministérielle ou un gouvernement responsable. 1840, par l'acte d'union de 1840, le Haut et Bas-Canada sont unifiés. Même si le Bas-Canada, Québec, a plus d'argent, et plus de population, le nombre de sièges est 50%-50%. Une nette disparité pour le Québec volé et bafoué encore une fois. Le français est banni par la législation comme langue d'usage officielle du gouvernement, et les institutions canadiennes françaises liées à l'éducation et aux droits civils sont suspendues. La grogne persiste jusqu'en 1867. 1867, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, la loi constitutionnelle de 1867, est signée à Charlottetown, c'est la création du Canada et la répartition des pouvoirs entre le fédéral et les provinces et pour mieux gérer, manipuler et écraser l'expansion économique du Québec et se protéger des USA. Le Canada doit toujours faire ratifier à Londres toutes les lois, ainsi que tout changement constitutionnel. Le Canada est une colonie de l'Empire britannique. Macdonald est le Premier ministre, et,
était un raciste visant explicitement les Français et son assimilation étonnant d'un gouvernement très centralisé. Georges-Étienne Cartier lui, en est son opposé, et plus autonomiste et nationaliste. 1927, le Conseil privé à Londres, retire arbitrairement du Québec, le Labrador, en contradiction avec le traité L'Acte de Québec de 1774. C'est le vol du siècle. Le Québec aurait mieux fait dans l'exploitation des richesses hydroélectriques du Labrador sans l'aide du Canada, contrairement à un prêt sans intérêt du fédéral pour Mosquette Falls. Encore une fois, un Québec traité injustement. 1931, le statut de Westminster, et la déclaration d'indépendance du Canada. Le Canada devient indépendant et peut faire ses lois sans recours à l'Angleterre, sauf pour les changements à sa constitution. 1949, indépendance de la Cour suprême du Canada. Tout contentieux peut se régler au Canada sans recours de la couronne d'Angleterre. 1960, les nouvelles demandes du Québec englobaient aussi bien son statut au sein du Canada, la rénovation du partage des compétences et des institutions fédérales, la protection des droits individuels et la procédure d'amendement de la Constitution canadienne pour protéger le Québec de l'effritement de ses droits. « 1967, livraison du rapport Commission royale d'enquête, sur le bilinguisme et le biculturalisme, rapport Laurent Dodinton. Au final, la commission allait recommander que le français et l'anglais soient déclarés les langues officielles du Canada, tant au niveau du gouvernement fédéral que pour les provinces de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Le rapport révéla, entre autres, que les francophones étaient sous-représentés dans la fonction publique fédérale. Des statistiques datant de 1961 sur le salaire moyen des hommes québécois, classés selon l'origine ethnique, dénonçaient aussi que tous les groupes ethniques étaient mieux payés que les francophones, sauf chez les Québécois d'origine italienne et chez les Amérindiens. Toutefois, les principales recommandations de la commission Laurent Dodinton furent à peu près ignorées par le gouvernement fédéral, pourtant largement dominé par des Québécois francophones, alors les trois Colombes, Pierre Elliott Trudeau, Jean Marchand et Gérard Pelletier. Complètement obnubilés par leur idéologie antinationaliste, ces francophones fédéraux préférèrent laisser tomber la notion des peuples fondateurs pour favoriser le bilinguisme et le multiculturalisme. Après le multiculturalisme, le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau adopta en 1969 une législation sur les langues officielles, loi sur les langues officielles, accompagnée d'une notion de service dans la langue minoritaire au sein des organismes et des institutions relevant de la juridiction fédérale. La GRC 1969, action illégale de la police. Le 19 décembre. Pierre Trudeau ne perd pas de temps. Il ordonne au commissaire de la GRC, de suivre les indépendantistes comme anciennement les communistes le furent. Trudeau prépare des mécanismes pour écraser les indépendantistes au Québec. Des comités sont chargés d'étudier la coordination de l'armée et la police et les impacts en cas de déclaration de mesures de guerre. En préparation de leurs mauvais coups. Création de la section G, à la gendarmerie spécialement créée pour espionner les séparatistes légaux et illégaux. La GRC 1970, action illégale de la police. La crise d'octobre. La loi des mesures de guerre par Trudeau vise principalement à détruire les aspirations séparatistes. GRC, SPVM par Carole Devaux qui infiltre dans les cellules felkistes. Elle reconnaît que ce n'est qu'un poignet d'extrémistes. Elle organise un vol à main armée pour le compte du FLQ. Elle aide à identifier le repère de Jam Cross et des Roses. Le PQ sombre de 80 000 à 30 000 membres. Le Canada va exploiter cette conséquence de la violence du FLQ, en posant eux-mêmes des bombes et des communiqués, pour faire croire que le FLQ n'était pas mort et, en conséquence, affaiblir le PQ illégalement. Carole Devaux organise le coup de la Brianque. La GRC crée 6 cellules virtuelles pour implanter la peur et la baisse de popularité du PQ. L'officier COP de la GRC a fait plusieurs faux communiqués felkistes plantés de temps en temps, ici et là à Montréal. « 1970, le 26 avril, 2 jours avant l'élection générale avec le Parti québécois, le coup de la Brianque.
Cette mascarade a été organisée pour instituer la peur par le Canada pour baisser le vote au Parti québécois. Le Canada s'ingère illégalement dans les affaires du Québec. 1971, les premiers ministres provinciaux et le fédéral regroupent les propositions dans un projet de charte constitutionnelle, la Charte de Victoria, qu'ils soumettent à l'approbation de toutes les législatures provinciales. Échec encore, le Québec ne parvient pas à retrouver ses droits ancestraux. GRC 1973, action illégale de la police le 19 janvier, vol de la liste des membres du PQ par l'opération âme. 60 000 membres péquistes sur liste, à la messagerie dynamique à Montréal. La GRC demande l'aide de la CIA. Un coup monté comme mission impossible et mieux réussi que le Watergate. Les fédéraux voulaient intervenir auprès des péquistes employés fédéraux et faire la vie dure à ces Québécois. GRC 1974, action illégale de la police. Le 26 juillet, une bombe plantée et explosée par l'agent Robert Sanson de la GRC. Il installait la bombe sur ordre du haut niveau à Ottawa, et ce, devant la résidence Steinberg, pour faire croire à un coup du FLQ. Il fut attrapé, car il s'est blessé dans l'événement et retrouvé à l'hôpital. Vol par infraction et incendie de la maison, l'amorce, perpétrée par les agents de la GRC. Voilà certaines autres activités criminelles de la GRC envers les Québécois. GRC 1976, action illégale de la police. Le PQ est au pouvoir. Le Dirty Trick Department de la GRC font des enlèvements et des interrogations illégales, de la violence envers les citoyens du Québec. Tout ceci pour écraser illégalement le PQ. GRC 1977, action illégale de la police. Le 16 juin, la commission Kebble est créée par le Québec sur les agissements illégaux et criminels de la GRC envers les Québécois. Le fédéral, pour se cacher des faits, crée la commission MacDonald. GRC 1978, action illégale de la police. Interruption des travaux Kebble par la Cour suprême sur l'ordre de Trudeau père. Les policiers et les traîtres d'Ottawa se couvrent. Livraison du rapport aseptisé de la commission MacDonald sur la GRC. Le rapport est noyé des exactions de la GRC envers les Québécois dans une refonte massive de l'organisation. Nous n'avons vu que du feu. Le Canada méprisant envers les Québécois. « 1979, la commission Pépin-Robart dépose son rapport de 75 recommandations pour sortir le pays de l'impasse constitutionnelle. La commission propose un fédéralisme asymétrique qui accorde un retour de pouvoir au Québec perdu arbitrairement, sur les droits linguistiques notamment. Mais le Canada rejette par mépris cette option et relègue le rapport Pépin-Robart aux oubliettes. 1980, référendum 1980, référendum sur la souveraineté association et défait 60% versus 40%. 1982 loi constitutionnelle de 1982 sur le Canada. Le Canada doit rapatrier la loi de 1867 pour tous les changements de constitution. Or, une formule d'amendement est requise et les successions de rencontres sont toujours en désaccord, car elles visaient à diminuer et démunir le Québec. De fait, toutes les provinces étaient en désaccord. Dans la nuit du 4 au 5 novembre, 9 provinces s'entendent en l'absence de la délégation du Québec sur une proposition constitutionnelle et une formule d'amendement. Le front commun des 8 provinces antérieurement opposées à Ottawa, vole en éclats. Le Québec est floué encore. La magouille du colonisateur canadien. Le Québec se retrouve seul face Canada imposteur. C'est la nuit des longs couteaux. René Lévesque n'apprendra que le lendemain matin la signature de cette entente, intervenue en son absence. Du coup, le Québec se retrouve isolé et les relations s'enflamment littéralement entre Québec et Ottawa. Ainsi, le Canada, sans le Québec, a décidé de rapatrier unilatéralement la Constitution. Les Québécois reprochent à cette loi de leur enlever le droit de veto et de nuire à l'idée de la dualité canadienne et au biculturalisme par l'introduction du multiculturalisme défini dans l'article 27 de la dite loi, et la proclamation du multiculturalisme semblerait porter atteinte à l'identité linguistique québécoise en affaiblissant la loi 101. Dans la mémoire collective québécoise, 1982 évoque une promesse non tenue par Ottawa, accompagnée d'une trahison par les autres provinces.
1987, pour remplacer l'offense aux Québécois de 1982, Mulroney bravement, mène vers l'accord du lac Meech. Mulroney, le Premier ministre fédéral, invite le Québec à formuler ses demandes pour joindre le Canada Bill. Du colonisateur canadien. Les demandes sont: reconnaissance explicite du Québec comme société distincte. Garantie de pouvoir accru en matière d'immigration. Limitation du pouvoir fédéral de dépenser. Reconnaissance d'un droit de veto. Participation du Québec à la nomination des juges de la Cour suprême du Canada. Les mêmes demandes que 1960. Les provinces avaient 3 ans pour ratifier l'entente. Certaines ne l'ont pas fait. Déception encore. Les Québécois se retrouvent encore à la case départ, sans considération qu'il est le peuple fondateur. Le rapport alertable quels devraient être les changements constitutionnels. 1990, le 4 septembre 1990, le Québec met sur pied la commission Bélanger-Campeau sur l'avenir constitutionnel de la province. La majorité des intervenants prône la sécession. L'entente constitutionnelle de Charleton par référendum national, les offres d'Ottawa envers le Québec tombent, à cause de certaines provinces, ne considèrent pas les Québécois comme partenaires en la création de ce pays, le Canada. GRC 1992, action illégale de la police Claude Morin, une taupe payée par la GRC, opérant depuis 1974. Il était celui qui était responsable des rencontres constitutionnelles du Québec et conseiller de René Lévesque. Honte au Canada. 1995, référendum québécois du 30 octobre 1995. Le Canada a bafoué les lois québécoises sur les référendums et a financé illégalement, entre autres, le rassemblement des Love-In à Montréal. Ils ont volé notre pays et notre référendum. Ils nous ont menti en plein visage. 1998, le 20 août, la Cour suprême du Canada se prononce sur le droit du Québec à proclamer unilatéralement son indépendance. Le plus haut tribunal du pays statue que le Québec ne peut décider unilatéralement de se séparer en vertu de la Constitution et du droit international. Toutefois, la Cour suprême ajoute que le fédéral aurait une obligation constitutionnelle de négocier avec le Québec advenant une majorité claire à un référendum sur la souveraineté. « 1997 L'entente de Calgary de 1997, le Canada des 10 provinces et le fédéral, se rencontrent à Calgary sous le thème de l'unité du Canada. La reconnaissance de statut particulier pour le Québec est écrasée. Le Canada a renié ses vœux d'amour et de flexibilité du rassemblement à Montréal 2 ans auparavant la veille du référendum. Les Québécois se font rouler une autre fois. 2005. Le Québec a contesté la validité constitutionnelle du fédéral au pouvoir de dépenser dans les domaines de compétences provinciales. La Cour suprême du Canada a déclaré que les dispositions étaient valides en vertu de la compétence fédérale en matière d'emploi, l'assurance, paragraphe 91, 2A, de la loi constitutionnelle de 1867, alors en même temps gardé le silence sur la question du pouvoir fédéral de dépenser. Les Québécois s'étaient déjà entendus sur ce point hors cour. Encore une fois, les Québécois se font rouler par le Canada. Ces principes ont notamment trouvé écho sur les plans administratifs et judiciaires. À titre d'exemple, l'asymétrie reconnue en matière d'immigration a guidé la signature d'ententes administratives dans d'autres domaines. Sur le plan judiciaire, la Cour suprême a rendu des décisions reconnaissant la spécificité du Québec, ses valeurs sociales et sa tradition civiliste distincte. Cette prise en considération des revendications québécoises demeure cependant en deçà de ce que le Québec avait présenté en 1987 comme étant acceptable pour lui permettre d'adhérer à l'ordre constitutionnel. 2006, le 27 novembre, la Chambre des communes, à l'initiative du gouvernement de Stephen Harper, adoptait la motion suivante, que cette Chambre reconnaisse que les Québécoises et les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni. Une main lancée qui malheureusement n'a pas de suivi ni de conséquences. « 2014 Dans le renvoi relatif à la loi sur la Cour suprême, articles 5 et 6 de 2014,
La Cour s'est penchée sur l'objectif de la disposition de la loi sur la Cour suprême qui prévoit que les 3 juges québécois sont nommés parmi les juges de la Cour supérieure ou de la Cour d'appel du Québec ou parmi les avocats du Québec. La protection constitutionnelle de la présence des 3 juges du Québec à la Cour suprême du Canada est désormais établie, mais la participation du Québec à la nomination de ces 3 juges demeure non résolue. Enfin, ceci veut dire que le Canada peut choisir les plus fédéralistes de ceux-ci. Ce qui contourne le fondement, l'intention de cette règle. Encore, les Québécois au pied du mur. En plus, le droit de veto, en quelque sorte, délégué au Québec par le gouvernement fédéral, n'est pas constitutionnellement garanti en ce qu'il repose sur une loi fédérale ordinaire. Conséquemment, le veto ainsi prêté pourrait être repris au gré d'un changement de volonté politique à Ottawa. Ottawa dans ses mesquineries attend le bon moment pour bafouer les Québécois. Cela dit, si des négociations constitutionnelles devaient un jour être tenues, l'essentiel des conditions énoncées par le Québec demeurerait d'actualité. La reconnaissance constitutionnelle de la nation québécoise sera toujours primordiale pour le gouvernement du Québec. La participation du Québec à la nomination de ces 3 juges au plus haut tribunal du pays est un impératif dans un système fédéral où la Cour suprême joue le rôle d'arbitre ultime des différends fédératifs. Le Québec, compte tenu de son caractère national, doit avoir un droit de veto sur les modifications constitutionnelles d'importance pour le fonctionnement de notre système politique. L'entente en matière d'immigration doit se voir conférer le statut constitutionnel qu'on lui destinait. Le pouvoir fédéral de dépenser dans les champs de compétences exclusifs des provinces est une source de tension importante dans les rapports fédératifs et il devrait être encadré par la Constitution. Depuis 1995 il y a peu de pas vers la cession du Québec à cause de la prédominance de partis libéral fédéralistes des derniers 30 ans. Comme vous le réalisez, les colonialistes canadiens et britanniques ont tenté d'assimiler les Québécois et Canadiens français du Canada, depuis 259 ans. Le Canada a été déloyal, a usé de terrorisme et de crimes, que de bassesse envers les Québécois. En étant souverain, le Québec sera une puissance économique avec un des meilleurs, si ce ne sera pas le meilleur, standing de vie au monde. La prochaine élection sera le seul moyen de s'affranchir du gouvernement Trudeau, du One World Order et l'immigration insensée et imposée pour nous diluer. Gagnons les élections avec le meilleur gouvernement qui soit, le PQ. Vive le Québec libéré.